Ayurveda, Kesaku, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si cet art de vivre de l'Inde, cette philosophie, cette médecine holistique de 5000 ans t'attire, cette mini-série de 3 épisodes est pour toi. Dans les épisodes 83 et 84 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, j'ai choisi l'angle de l'alimentation pour te démontrer que l'Ayurveda est un décodeur exceptionnel des aliments et de qui tu es. En effet, 5 éléments nous constituent et constituent les aliments. Alors, si tu acquiers les bases de l'Ayurveda, tu vas savoir quels aliments sont les meilleurs pour toi, meilleurs pour ton poids de forme, meilleurs pour ta santé physique et mentale. Si tu ne les as pas écoutés, vas-y vite. Aujourd'hui, dans l'épisode 85, je te parle du rôle de tes pensées, de tes émotions à travers le prisme de l'Ayurveda. J'évoque aussi mon mentor Deepak Chopra et les travaux récents en épigénétique, véritable message d'espoir. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Et puis voilà, moi j'ai préféré, je vous disais, aborder cet aspect plus alimentation parce que on mange tous les jours, on en a besoin au quotidien. Donc je pensais que pour une première conférence, ça pouvait être intéressant pour vous, pour que ça soit des choses assez faciles à appréhender, à comprendre intellectuellement et puis à essayer au quotidien parce que j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos et à chaque fois je dis aux gens, je vous dis des choses mais rien ne vaut la pratique, essayez, testez parce que c'est comme ça que vous verrez si ça vous convient et les bénéfices que vous en tirez. Parce que le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir une vie plus belle, une vie plus harmonieuse, plus fluide. Et voilà, et on travaille l'alimentation, mais on peut travailler l'activité physique, on peut travailler, comme vous le disiez, vos pensées, parce que c'est ça aussi, dans nos sociétés, on court tout le temps après tout, là-dedans, ça mouline à fond les gamelles, et apprendre à calmer ses pensées. Moi, je sais que quand j'ai fait ça les premières fois, il y a un moment où vous n'avez plus de pensées. Et c'est un flip de... Ça m'a fait flipper, mais à mort, quoi. Je me suis dit, je suis morte. J'ai plus une pensée là-dedans. Puis comme moi, j'ai paniqué, les pensées sont revenues vite fait. Hein. Mais je sais pas, vous avez peut-être vécu ça aussi. Moi, je l'ai vécu très très bien. Et voilà, moi, ça m'a vraiment surprise et ça m'a fait peur la première fois. Mais après, quand on sait qu'on n'est pas mort et que tout redevient normal, on se dit c'est quand même apaisant et ça fait du bien. Donc voilà, après on peut travailler aussi ses émotions, l'Ayurveda c'est aussi fait pour ça. Vraiment ça touche à toutes les sphères de votre vie pour que ça soit le plus harmonieux possible et que la vie est courte et autant la vivre sans se faire trop de nœuds dans la tête et en étant surtout en pleine santé physique et mentale. Si vous avez encore des questions, c'est le moment d'y aller. Je voulais vous demander, du point de vue des massages, oui. Je pense qu'effectivement, entre la médecine occidentale et la médecine chinoise ou ayurvédique, il y a vraiment une différence qui est dommage, parce qu'on ne fait pas, l'esprit et le corps ne vont pas ensemble dans la médecine occidentale. Oui. On soigne un petit morceau ici, un petit morceau là. Enfin, et donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, alors que si on traite aussi en même temps le mental, on guérit à ce moment-là. Oui, tout est lié. Et puis maintenant il y a quand même les travaux de l'épigénétique qui arrivent et qui donnent... après, quand est-ce qu'ils seront mis en œuvre au niveau de la médecine, on n'en est pas encore là. Mais l'épigénétique, c'est ça, c'est de dire aussi, et ça c'est vraiment un message d'espoir que les médecins d'ici commencent à prendre en considération, c'est que, vous parliez de capital génétique tout à l'heure,
mais votre capital génétique, il n'est pas figé dans le marbre. C'est-à-dire que vos gènes, ils s'expriment, c'est le terme qu'on emploie, d'une certaine façon pour faire fonctionner votre corps, votre organisme. Et puis, quelquefois, par un choc psychologique, de certaines pensées, certaines émotions, certaines perturbations, même l'alimentation, la pollution, vos gènes vont, au lieu de synthétiser telle protéine, ils vont dire « Ah ben non, tiens, maintenant je fais celle-là ». Mais celle-là, c'est une protéine qui va déclencher un cancer, qui va vous déclencher des ennuis de santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques qui travaillent dans cette épigénétique, ils disent effectivement, un gène peut se dire, c'est pas des mutations, c'est complètement différent, c'est simplement le gène qui se met à travailler, pas de la même façon qu'il travaillait jusqu'à maintenant. Et du coup, ça perturbe et ça vous change la vie du mauvais côté. Mais, ils disent, par une prise de conscience, par un travail, justement, pensée, émotion, par un travail sur soi, le gène peut retrouver sa fonction d'origine normale. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez dans les hôpitaux, etc. Mais la maladie est réversible. Et c'est pour ça aussi que nos médecins sont incapables, il y a peut-être des médecins dans la salle, mais je suis ouverte au débat et à la discussion. Il y a un très beau film documentaire à ce sujet qui s'appelle Mon docteur Hamza. Oui, je connais bien. Et du coup, pour que je puisse juste terminer, c'est que j'ai perdu le fil. C'est médecin. C'est réversible. La médecine occidentale ne met pas en avant ça. Ne met pas en avant ça. Bref, j'ai perdu, c'est pas grave. Toujours est-il, voilà, c'est quand même un message d'espoir, se dire, oui, ça y est, j'ai repris, merci. C'est la guérison miraculeuse. Des fois, les médecins, ils disent, mince, mais mon patient, il avait un cancer pas possible, et là, je le revois, et je ne trouve plus les tumeurs, où elles sont où. Et en réalité, c'est un de mes mentors que j'adore, le docteur Deepak Chopra, qui est indien de naissance, mais qui s'est formé d'abord à la médecine occidentale. Il a un gros centre ayurvédique, mais surtout, il est endocrinologue aux États-Unis. Il a fait carrière là-bas, une très belle carrière. Et puis, quand il était un petit peu plus âgé, il a découvert, il est revenu à ses origines indiennes. Il a vraiment appréhendé la médecine traditionnelle de son pays. Il a beaucoup travaillé aussi tout ce qui est médecine quantique. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'en chacun de nous, il y a toujours un endroit, même si vous êtes au seuil de la mort, avec un cancer carabiné, il y a toujours un endroit qui est en pleine santé. Et l'idée, c'est d'arriver à se reconnecter à ce petit endroit, parce que justement, ça peut complètement changer la donne et vous faire recouvrer la pleine santé. Tout simplement, maintenant, les scientifiques occidentaux le comprennent avec cette histoire d'épigénétique et de gènes qui se dérèglent, mais dont le dérèglement est réversible. Donc voilà, on peut terminer sur ce message d'espoir, mais sinon, si vous avez d'autres questions, c'est toujours possible. Le massage, oui. Message et le massage, est-ce que vous croyez que ça peut changer, je veux dire, la vie des gens, plutôt que de prendre des médicaments? Le massage global, déjà, ça détend. Après, en Ayurveda, on a le massage, la marmathérapie. Les marmas, c'est les points comme les points d'acupuncture. Donc, quand on travaille un point, on va soit débloquer de l'énergie qui circulait mal à cet endroit-là, et c'est très puissant, effectivement. Même quelqu'un, moi j'ai toujours eu des gens en cabinet qui ne me disaient pas forcément qu'ils étaient malades ou en bonne santé, mais à chaque fois quand ils revenaient, ils disaient alors les bénéfices, ils avaient tous des bénéfices extraordinaires sur leur santé physique après, donc oui c'est puissant, vous en avez peut-être reçu en Inde. Oui aussi, mais c'est pareil, c'est un global, c'était pour moi, je pense que j'aurais fait uniquement des massages. Voilà, bien sûr, ça aurait été un bien-être sur le moment. Oui. Mais là, c'était dans un global, et puis c'était aussi avec des huiles ou des poudres qui mettaient. Bien sûr, adapté à votre constitution et à votre état du moment. Et dans un traitement global. Voilà. Bien sûr. Ah oui, c'est important cet esprit-là. Oui, tout à fait. J'ai des cartes de visite si ça vous intéresse. Sinon, j'ai des choses gratuites sur Internet avec page Facebook et puis chaîne YouTube où je donne pas mal de conseils et je suis disponible si vous avez besoin. Tu l'as compris, tu peux retrouver ta nature profonde grâce à l'Ayurveda et faire œuvrer ensemble tes 4 C. Je te rappelle ce que c'est que les 4 C. Ton corps physique, ton mental, ton émotionnel et ton esprit. Donc tu peux les faire œuvrer ensemble
pour servir ta santé et t'offrir la meilleure vie possible. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien de mon programme Santé et Vitalité par l'alimentation et la cuisine pour adapter ton alimentation à tes besoins spécifiques. Ce lien est tout en bas de la description de cet épisode. Tu vas pouvoir mieux te connaître à travers ta constitution ayurvédique et manger différemment. Tes aliments, ta façon de cuisiner, ta façon de manger sont des clés précieuses pour avoir un mental clair, être à ton poids de forme et en santé. Tu as le détail de mon programme dans le lien en bas de la description de cet épisode, alors va vite cliquer dessus pour en voir la richesse. Bien sûr, je suis là pour toi si tu as des questions. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.